Pendant l'adolescence, j'ai très tôt commencé donc une vie de débauche. Pendant que je grandissais, ça a pris une autre tournure, ça a pris une autre ampleur. Confrontée à des situations de la vie, j'ai été amenée à accepter le fait. C'est la parole, c'est la Bible. Ce qui est écrit dedans, c'est ça qui sauve. J'ai aussi acheté ce sac-là. Dans ce sac, il y a une pomme, il y a, comment on appelle, les serviettes, les couches entre griffes pour les bébés, il y en a dedans. Jésus n'a jamais fait de telle publicité dans la Bible. Oui. Vous imaginez ça? Un pasteur qui amène de pommes qu'on offre et femme va manger sans toucher un homme et concevoir. Hey! Ça c'est démon transformé en pomme que des gens vont manger et ça va prendre chair dans leur ventre et elles vont tomber enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de démons. Fuyez l'enfer, il fait chaud en enfer. Je vous dis la vérité, peuple de Dieu. Lorsque nous finissons de consommer cette pomme, il y a maintenant une manifestation. Jesus. C'est clair quoi? C'est que on te donne le démon en live. Et cet homme seul, avec sa femme, vont conduire des milliers de personnes pour l'enfer. Te conduire des âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Il a versé son sang. Toi, tu es allé dans la mer pour obtenir pouvoir de Satan, pouvoir de Mamiwata, pour posséder les âmes, pour les offrir à Satan, pour que ces âmes aillent en enfer, pour que toi, tu gagnes de l'argent. Hey! Toi qui conduis des millions de personnes en enfer, répands-toi au moment où je te parle. Tu sais que je te parle. Répands-toi. Sur mon parcours, j'ai rencontré maintenant un autre monsieur et lui, il est musulman. Lui, il est musulman et quand il est venu vers moi, nous avons échangé aussi et j'ai aussi compris qu'il a suffisamment enquêté sur moi avant de m'aborder. Et la question d'enfant est revenue. Et il m'a rassuré qu'avec lui, je vais enfanter. C'est quelqu'un qui n'est pas trop proche aussi qui n'est pas d'une famille éloignée de ma famille. Nous étions pratiquement, voilà, donc il y a certains membres de la famille qui ont dit aussi que, si désormais notre fille est avec ce monsieur-là, alors là, donc ça rassure. Très bientôt, maintenant, nous allons conjuguer donc toutes ces souffrances au passé. Mais tout de suite, je me suis retrouvée dans une relation bâtie sur du faux. Je ne vais pas trop détailler donc cette partie donc du témoignage. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que quand il m'a abordé, je l'ai aimé. Et moi qui, depuis des années, n'avais jamais, jamais voulu pratiquer l'islam, bien que je sois née donc dans cette religion, je lui ai donné ma parole. Et je lui ai dit, tu t'es engagée. Je me suis engagée. Et comme ça, il a contacté un alpha avec qui il est souvent. L'alpha est venu à la maison, il a préparé une eau avec laquelle je me suis lavée. Et maintenant, j'ai compris qu'à partir de ce jour, je suis maintenant liée à la religion islamique. Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Et c'est comme ça que je suis devenue réellement musulmane. Nous étions là quand j'ai eu un songe.
Et je ne connaissais pas encore beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, mais j'ai eu un songe sur l'Église catholique. Le songe que j'ai eu, c'est que les portes sont ouvertes. Vous savez que l'Église, il y a la grande porte qui donne accès, il y a des portes qu'on appelle à l'est et à l'ouest. Donc, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, c'était comme des féticheurs, hommes et femmes, en tissu rouge, avec des tatouages blancs. C'est-à-dire, ils ont fait des tatouages blancs et qui entraient, faisaient le tour, sortaient, rentraient encore. En fait, c'était comme s'ils étaient en train de faire un rituel. Et j'entendais la voix qui me disait dans le songe, regarde ce qu'ils sont en train de faire dans l'église catholique. Donc, ça ne m'a pas dit grand-chose, mais j'ai dit à certaines personnes que j'ai eu un songe, et c'est l'église catholique que j'ai vu. Et ce que j'ai vu là, ça m'a étonné. C'est qu'on appelle la pratique de fétichisme que j'ai vu, pratique de vaudouisme que j'ai vu. Et c'est passé. Je ne savais pas que moi-même, dans l'islam là, j'étais assise sur les œufs pourris. Là, la religion dans laquelle j'étais ne garantissait rien pour mon salut. J'étais là un jour. Tu es catholique, tu es rentré dans l'islam. Dans l'islam maintenant. Donc, et c'est en réalité, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Mais sur le terrain, tantôt ils s'accordent et tantôt ils se combattent. Oui, c'est de bonnes guerres. Voilà. Tout ça, on comprend celui qui est derrière ce jeu. Donc, quand j'ai commencé l'islam, véritablement, j'entendais dire que Jésus-Christ est un prophète. Malgré que l'Église catholique n'est pas dans la vérité, mon âme et mon esprit n'avaient jamais approuvé que Jésus-Christ était un prophète. Et donc, j'avais des discussions vraiment, comment on appelle, froides avec ceux qui m'abordaient avec donc, ce sujet-là. Et à un moment donné, je n'ai pas compris comment le Seigneur même a fait. Lorsque je priais suivant le rythme islamique, je disais à Dieu, croyant que je m'adressais au véritable, je disais à Dieu, mes problèmes d'enfant, là, ça continuait toujours de m'aider à concevoir. J'ai des projets, donc de pouvoir mes besoins. Tu croyais parler au véritable Dieu. Au véritable Dieu, de pouvoir mes besoins, les moyens financiers, matériels et autres, pour que je puisse mettre en route les projets que j'avais. Et je lui disais aussi tout ce qui est caché dans ma vie familiale, conjugale, professionnelle, sociale, de me les révéler. Et aussi, s'il m'a créé, m'a envoyé sur cette terre, c'est pour accomplir une mission. Si je ne suis pas encore de l'accomplir, de me le montrer par songe, de me le dire par voix audible, ou d'envoyer, ou de le révéler à quelqu'un pour qu'on vienne me le dire. Et je finissais en disant que je ne veux pas que mon âme se perde au dernier jour. Et je répétais ces requêtes. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je les exécutais souvent. Souvent. Et voici un jour, j'étais en train de prier, j'étais sur mon tapis. Il y a dans le rituel... Ce qui m'étonne, cette manière de prier n'est pas propre aux musulmans. N'est pas propre aux musulmans. Parce que les musulmans, c'est des prières déjà préparées, juste des récitations. Mais là maintenant, tu prononces tes propres paroles. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir péché contre la religion islamique en ce moment? Homme de Dieu, je n'avais pas l'impression d'avoir péché contre la religion, parce que ce que j'étais en train de dire avec mon Dieu, ça restait entre lui et moi. Et de l'autre, comme je venais de le dire tantôt, je ne peux pas expliquer comment ces requêtes ont commencé par venir dans mon esprit. Et c'est pas que c'est venu une fois, et puis après j'ai oublié. Et ça émane des douleurs que tu sentais en toi. Donc ton âme vraiment s'exprime envers Dieu. Envers Dieu. Qu'elle cherche
C'est ça. Sans encore trouver. Sans encore trouver. Et tu dis, quand tu priais, quand tu faisais la prière musulmane, c'est en français ou bien tu as appris l'arabe? Parce que voilà, il serait interdit de prier dans une autre langue et pour s'adresser à Allah. Comment tu priais en ce moment? Oui, homme de Dieu, quand j'ai pris le bain, pour maintenant être véritablement consacrée comme musulmane, parce que c'est supposé pour eux que partout j'étais déjà passée là, je me suis déjà souillée. Voilà, donc j'ai appris à prier en arabe. C'est ça. Parce qu'il y a un guide. Ok. J'ai appris à prier en arabe. Juste ce qui est important de dire à chaque moment, Okay. à chaque étape. Lorsque tu te tiens debout, il y a quelque chose que tu dois dire. Lorsque tu te rabaisses comme ça, lorsque tu te redresses, tu t'inclines, tu t'assois, tu t'inclines encore, tu te relèves. Il y a ce qu'il faut dire à chaque moment. J'avoue que j'ai oublié déjà parce que la parole de Dieu m'a lavé de tout cela. Alléluia. Mais il y a une seule chose que je n'ai pas oubliée, dont je vais en parler tout à l'heure. Donc, quand j'étais en train de prier, je voulais je me suis déjà rabaissée et je voulais me redresser comme ça. Quand j'ai entendu audiblement, la voix me dit, tu ne veux pas que ton âme se perde, mais tu es rattaché aux choses de ce monde. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, d'où vient la voix? Bon, j'ai réalisé en même temps que, bon, je m'adresse à Dieu, puisque je ne peux pas le voir. Il peut me parler comme ça. C'est tellement que c'est peut-être lui qui a parlé. C'est tellement lui qui m'a parlé. Maintenant, j'ai commencé par vouloir décortiquer cette voix, cette parole que j'ai reçue. Tu es rattaché aux choses de ce monde. J'ai beaucoup réfléchi. Et avec ma petite intelligence, je me suis dit, certainement, Dieu, croyant que c'est le vrai Dieu, Dieu ne veut plus que je vienne présenter les doléances d'enfantement. Dieu ne veut plus que je vienne pleurnicher pour avoir des moyens nécessaires pour réaliser les projets que j'avais. Et lorsque je vais désormais dans la présence de Dieu, entre griffes, j'occultais donc ces prières, tes besoins, voilà, mes besoins personnels. Voilà, je les occultais, mais je continuais toujours pas à exécuter les autres prières. Jusqu'au jour où j'ai dit à l'homme avec qui j'étais, puisque par la suite, je pourrais dire qu'il est mon ex-mari parce que il m'a doté. Je lui ai dit, c'est un jour il m'a demandé, est-ce que tu pries pour, comment on appelle, la question d'enfant là. Je dis, je prie, mais j'ai entendu une voix là. Après cette voix, je dis seulement à Dieu que sa volonté soit faite. Et il a dit, bon, d'accord. J'étais là. Un jour, j'ai fini, c'était un week-end, j'ai fini de faire le ménage. Et j'ai dit, bon, j'irai voir un peu ce qui se passe sur YouTube. Alors que j'étais accro à une dame qu'on appelle Coach Amon Chic. Et cette dame-là, je profite en même temps pour dire à tous ceux qui suivent comment on appelle, les conseils pour contester. Des influenceuses de YouTube. Les influenceurs de YouTube pour contester Dieu, pour, comment on appelle, pratiquer des abominations dans le lit, tout ça là. Que les gens s'en repentissent. Parce que vraiment, moi, j'étais tellement accro à elle que même j'ai pris ses produits. J'ai pris ses produits même entre-temps, même depuis la France, hein, où j'ai, comment on appelle, non, elle a un répondant à Cotonou ici, à qui elle a envoyé les produits. Et j'ai récupéré les produits ici. Et ça servait à quoi? À enfoncer dans la partie intime. Dans la partie intime. Vous voyez? Donc vraiment... Tous ces influenceurs de YouTube qui donnent des conseils pratiques, comment prendre soin de son homme, comment
voilà comment bien et traiter son homme au lit. En réalité, c'est des femmes incarnées par l'esprit de sirène. Et les conseils qu'elles viennent donner sur les réseaux sociaux, en réalité, ceux qui les mettent en pratique sont en train de pratiquer ce qui se fait dans le monde sous-marin. Ça, c'est une autre forme d'initiation. Parce que ces gens, elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres, c'est les esprits, c'est des esprits qui les incarnent pour venir se présenter, pour vous donner des conseils et vous les appelez des influenceuses. Pour influencer votre âme en réalité. Et tous ceux qui payent leurs produits pour dire que, pour bien entretenir leur relation avec leur mari, en réalité, c'est une autre forme d'envoûtement simple. Vas-y. Donc, je suis allée sur YouTube, je me suis connectée à YouTube pour voir si elle a déjà déposé encore une nouvelle vidéo. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une autre vidéo, contre toute attente, parce que comme je suis habituée à aller sur sa page, là, fréquemment, c'est elle qui s'affiche en premier lieu. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une vidéo où le titre était « J'ai failli vendre mon âme à Satan ». Je dis quoi? Ça veut dire quoi cette affaire-là? C'est comme ça maintenant que j'ai écouté le message que véhiculait cette vidéo du début jusqu'à la fin. En résumé, qu'est-ce que le monsieur qui témoignait, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit qu'il était dans le groupe des grands musiciens, des grands artistes de la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois quand il y a un concert, il y a des sorties, ils utilisaient des choses, ils faisaient des pratiques, ils lapaient des choses, se lavaient avec des eaux puantes, tout ça là. Pour attirer la foule. Et il leur disait, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Et ils ont dit, ah, si tu veux, c'est un secret que nous allons te donner, si tu veux, nous allons t'indiquer, c'est au Bénin ici qu'il y a une dame, une féticheuse, vraiment qui fait le gris-gris et puis vraiment ça marche. Et c'est comme ça que il a demandé l'adresse effectivement et il est arrivé au Bénin. Il était en train de dire ça dans son témoignage. Et quand il est arrivé au Bénin, on l'a introduit chez la dame et la dame a commencé par lui demander est-ce qu'il veut vraiment. Elle lui a demandé ça plusieurs fois et elle a dit oui. Il a dit oui. Et la dame a commencé par lui dire comment, c'est-à-dire elle commence par faire des révélations qu'il a une copine qui est enceinte, tout ça là. Bref, pour le monsieur, c'était comme, il était d'accord qu'arrivé au Bénin, il allait faire un sacrifice. Mais ne s'attendait pas à faire un sacrifice humain. Il dit, il pouvait faire un sacrifice de coq, de mouton, mais ça dépassait vraiment comment on appelle. Et c'est comme ça qu'il a dit, qu'il a regardé à gauche, à droite, il a fait la main à celui qui l'a introduit, sont sortis, et il a dit au monsieur, moi je ne peux pas continuer, je ne peux pas le faire. Et le monsieur lui a dit, si tu ne peux plus le faire, ça veut dire que tu ne dormiras pas aussi au Bénin. Il faut fuir, il faut détaler en même temps. Et c'est comme ça que vaille quand même, parce qu'il n'avait plus rien sur lui, il s'est débrouillé quand même pour retourner en Côte d'Ivoire. Et quel conseil il était en train de donner. Aujourd'hui, les chantres de l'Éternel, a-t-il dit, mais il dit que tous ceux qui suivent, tous ceux qui écoutent les musiques mondaines, très bien. Les artistes ont donné des choses en sacrifice. Et lorsque nous écoutons donc ces musiques, nous avons également en partage. Directement. Donc nous sommes aussi liés. C'est clair. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit bon, d'accord, j'ai compris, j'ai supprimé toutes les musiques qui sont dans mon téléphone. Toi aussi qui écoutes ce témoignage, supprime en même temps tout ce qui est musique mondaine, les assoboliki, les vibreuses, quoi. Supprime toutes ces choses-là de ton portable. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée par ça. Et c'est alors que j'ai dit, ce que j'avais entendu avant là, le Seigneur a vu que je n'avais pas compris. Maintenant, il est en train de m'enseigner. Très bien. J'ai été délivrée de la musique. Sinon, si je suis en train de me laver,
je serai en train d'écouter la musique. Quel que soit ce que je suis en train de faire, même dans ma relation sur le lit, je dois écouter la musique. C'est dangereux. Après ça, je suis allée au travail. J'étais au bureau quand ma montre bracelet a commencé par me brûler le poignet. Ça a commencé par me brûler. J'ai dit, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. J'ai enlevé, puis j'ai déposé ça sur la table. Il y a seulement quelques jours, j'ai un portable de 220 000 qui a été chippé sur la table. Et la voix m'a dit, tu te rappelles que c'est là, mais on a pris ton téléphone. C'est comme ça que j'ai pris la montre encore, j'ai placé. Et c'était encore le même scénario. Et c'est là, j'ai enlevé maintenant, j'ai déposé ça dans mon sac. J'ai fini de faire mon travail. Et là, il faut dire aussi que, entre-temps, en 2019, je suis partie à la Mecque. Alors que je suis rentrée dans cette relation-là en 2017. En 2019, je suis partie à la Mecque. Et je mets la montre dans mon sac. Je dis, bon, il faut que j'aille voir encore l'actualité sur YouTube. C'est là, maintenant, je ne vois plus l'influenceuse et c'est les vidéos de Jésus revient. En tout cas, la première vidéo, ça parlait de dépouillement. Et vous voyez, quand un titre apparaît, toutes les autres vidéos qui ont le même titre s'alignent. Et c'est comme ça que il y avait eu plusieurs vidéos qui m'étaient proposées. Je suis allée sur la chaîne de... Je suis allée sur Jésus revient TV. Et la voix me dit de suivre. J'ai commencé par suivre. Je commence par entendre parler du dépouillement, les ornements, les mèches, les pantalons, tout ce qui a rapport avec ça, les collants, ainsi de suite, avec les versets comme 1 Timothée 2, verset 9, Deutéronome 22, 5, Deutéronome 22, verset 5, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis, ce n'est pas vrai. Donc, ce que je ressentais là, le Seigneur était en train de me parler. J'ai noté tous les versets. Alors que quand j'ai quitté le christianisme, j'ai offert ma Bible et j'étais, comment on appelle, accro au Coran. Donc, tout de suite, quand il sonnait 12h30, je suis allée chercher une petite Bible pour aller vérifier moi-même si les versets dont j'ai entendu parler, qui ont rapport avec telle chose, qui ne glorifie pas le Seigneur, telle chose, qui font la guerre à notre âme, si c'est vérifié. C'est comme ça que j'ai constaté que, effectivement, durant toutes ces années où je suis restée dans le catholicisme, durant toutes ces années où je suis restée dans le christianisme céleste, je n'ai jamais connu cette vérité. Et il faut dire que après, maintenant, c'est, comment on appelle, les témoignages. J'ai écouté les 5 volumes du témoignage de la sœur Raïssa de la Côte d'Ivoire. J'ai écouté le témoignage de la sœur Péniel de la Côte d'Ivoire et bien d'autres encore, sœur Rachel, ainsi de suite. Et les enseignements que l'évangéliste Jean Gracien aussi faisait sur les différents thèmes que le Saint-Esprit lui inspirait. J'avoue que là, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est là le chemin de la vérité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui a fait encore que j'ai cru davantage. Dans un premier temps, c'est dans le Coran même qu'il est écrit dans un sourate Jésus le Messie. Ça ne sert à rien de bûcher le Coran et de ne pas comprendre ce que les écritures de ce livre-là disent. Quand j'ai lu ça, je dis ce n'est pas vrai. Jusqu'ici, mais qu'est-ce qu'on me dit alors? Qu'est-ce qu'on me dit? Si jusqu'ici Jésus-Christ est le Messie, j'ai dit non, je ne connais pas la définition de merci.
J'irai regarder alors mon dictionnaire. J'ai pris le dictionnaire. Mais Jésus-Christ, quand on dit le merci, c'est le sauveur, le libérateur. Alléluia. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps, tu vas le regretter amèrement. C'est du pur mensonge qui est en train de ruiner votre âme. Il faut maintenant que le Seigneur, nous le prions, qu'il déchire le voile. Alléluia. Afin que vous puissiez voir, que vous ne fassiez pas partie de ceux qui voient, de ceux qui regardent sans voir et de ceux qui entendent sans entendre. Alléluia. Pendant que j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris la décision. Je dirais même le même jour pratiquement où j'ai eu cette manifestation, où j'ai compris que c'est le Seigneur qui était en train de me parler. Le Seigneur a saisi l'occasion pour répondre à toutes mes prières. Quand je disais de me révéler les choses naïvement, mais le Seigneur a vu que j'étais sérieuse dans ma prière. De me révéler ce qui était caché dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, conjugale, ainsi de suite. C'est alors que le Seigneur va me révéler que, en fait, depuis ma naissance, je n'ai pas fouillé véritablement pour savoir, est-ce que c'est pendant que j'étais encore dans le ventre, pendant que j'étais déjà née, mais j'étais consacrée à la divinité serpent de mon grand-père. C'est pour cela que, de tout le monde, c'est moi qui devrais la vénérer, voilà, l'adorer, lui apporter des sacrifices, et de ce fait, j'aurai toutes les autres bénédictions. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me parlait et qui me disait que je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Et il m'avait été même déjà révélé entre-temps que ce n'est pas que les docteurs qui me suivaient n'étaient pas compétents. J'allais chez de grands docteurs, gynécologues, obstétriciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils me prescrivaient des médicaments et que j'entre à la pharmacie, que j'achète, c'est comme si le monde des ténèbres soufflait dans ces médicaments et annulait leurs effets. Et c'est en ce moment-là que j'ai entendu que je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Et que c'est à cause de cette consécration qu'il n'y a pas la paix dans mon foyer, entre mon homme et moi. Que c'est ce serpent-là. Et que maintenant qu'il m'a parlé, je vais constater qu'il y aura la paix pour un bout de temps. Et c'est comme ça que les esprits méchants fonctionnent. Lorsqu'on les dévoile, ils fuient. Pour un temps, mais si on ne les chasse pas, ils reviennent sur leur pas. Et l'esprit me dit de ne pas me livrer à n'importe qui, que c'est lui-même qui va me délivrer. J'ai compris que c'est le Seigneur Jésus qui me parlait. Néanmoins, je disais au Seigneur Jésus, je dis, si c'est ton esprit qui me parle, j'étais confrontée à un problème. Je résidais à Koubé et je venais travailler à Kétou. Le chauffeur qui m'a amené un lundi matin, il devrait retourner et revenir me chercher. À peine, on a fini la cérémonie des couleurs et mon téléphone sonne et me dit, c'est pour vous dire que je viens de faire un accident et il y a eu de morts. Comment? Tout de suite, je dis, bon, Seigneur. Alors qu'en temps, j'étais déjà très amoureuse de la parole, les enseignements, là, j'étais accro à Jésus, revient comme ça. Et je disais au Seigneur Jésus, quand nous sommes allés à la police, tout ça là, puisque quand il a vu comme ça qu'il a tué, il a laissé le véhicule, une moto venait, il a arrêté la moto, il est monté sur ça, il est allé se livrer lui-même à la police. Et les policiers disaient, il n'y a rien à faire, il doit aller faire 3 mois là-bas. 3 mois en prison. Même si on ne va pas le condamner là, il ira là-bas. Et j'ai dit, je ne l'ai même pas dit avec une grande foi, mais j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est ton esprit qui est en train de me parler,
si c'est vraiment toi qui es en train de te révéler à moi, si mon chauffeur va devant le procureur, qu'il soit libéré. Je vous assure, ils sont partis autour de 10h, 11h comme ça. Déjà, autour de midi, 13h, ils m'appellent pour me dire, on lui a demandé de retourner à la maison. Alléluia. Et là, ma foi s'est agrandie. J'ai dit, je reste avec Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'ai pris cette décision, je ne priais plus, suivant le rythme islamique. Et mon homme a constaté que je ne priais plus, puisque en étant chrétienne, désormais, en confessant Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, je n'ai pas besoin de m'exposer, de me présenter pour qu'on sache que j'étais en train de prier, parce que je peux prier en esprit et pas l'esprit. Et c'est comme ça, il m'a dit, tu ne pries plus. Même le dépouillement, il ça ne te a voit commencé. Plus sur le Il tapis. me voit plus sur le tapis. Et puis, comment on appelle, ma vie a changé. En même temps, j'ai commencé par mettre de côté tout ce qui ne glorifiait pas le nom du Même Seigneur. tes raisonnements ont commencé par changer. Mes raisonnements ont commencé par changer, tout ça là. Et j'ai commencé par lui parler de Jésus. Il dit non, que Jésus, il est venu pour sauver le peuple d'Israël. Que ce n'est pas le monde entier. Mais, tout dernièrement, j'ai essayé de lui expliquer quand même que le peuple d'Israël, c'est lui et c'est moi et c'est nous tous. Alléluia. Selon la révélation que le Saint-Esprit a donnée à son Église. Que c'est nous tous. Et je Effectivement, c'est ce que tous les musulmans disent. Les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais que Jésus-Christ est venu seulement pour les Israéliens. Mais et la Bible a été claire. Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, voilà, afin que ça soit africain, que ça soit chinois, que ça soit musulman, que ça soit féticheur, que ça soit marabout, quiconque, on dit bien quiconque, de n'importe quelle race, de n'importe quel peuple, de n'importe quelle ethnie, quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est dans la Bible. Donc, tout musulman qui dit que Jésus n'est pas envoyé pour tout le monde, mais que c'est seulement aux Israéliens qu'il est envoyé, vous avez vu que, en réalité, c'est au monde entier qu'il est envoyé. Et c'est à cause de ça que même un Africain qui invoque le nom de Jésus, Jésus-Christ opère dans sa vie. Alléluia. Même un Chinois invoque le nom de Jésus, Jésus-Christ opère dans sa vie. Si Jésus était seulement exclusivement réservé aux Israéliens, il n'allait pas répondre aux prières d'autres peuples. Alléluia. Mais paradoxalement, on constate que Allah n'accepte pas les prières en dehors de la langue arabe. Donc, on peut dire que Allah, c'est seulement pour les Arabes. C'est ce qu'on peut déduire. Mais Jésus comprend toutes les langues. Tu peux prier en fond, tu peux prier en goût, tu peux prier en chinois, tu peux prier en espagnol, tu peux prier en anglais. Jésus va t'exaucer. Alléluia. Amen. Continue. Oui, je vais faire un tour rapide sur mon pèlerinage à la Mecque. Oui. Donc, en 2019, quand je suis partie à la Mecque, les convoyeurs avaient leur chronogramme. Mais nous autres, nous étions tellement pressés, on ne suivait pas tellement leur programme. On allait nous-mêmes à la Kaaba là-bas où on apprend comment il faut, les paroles qu'il faut prononcer pour tourner autour de la Kaaba, tout ça là. Nous-mêmes, on les a devancés. Parce qu'après, on a vu que tous les pèlerins devraient couper une partie de leurs cheveux, même derrière ici, qu'on a laissé là-bas. Donc, c'est dans la repentance que j'ai demandé pardon, Seigneur. Quand tu vas là-bas, tu vas couper. Oui, tu coupes, les femmes coupent une partie des cheveux. Les hommes se rasent. Les hommes se rasent et les cheveux là,
On ne sait pas comment ce qui se passe avec. Okay. On laisse les cheveux là-bas. Et quand les femmes coupent, on fait comment avec cheveux coupés? On laisse ça là-bas. On avait trouvé, comment on appelle, un frère à une sœur qui étudie là-bas. Il est béninois, mais qui étudie là-bas. Et c'est lui qui nous a dit, ah, c'est comme ça, on fait, c'est comme ça, on fait. Donc, on avait coupé, nous étions 4 ou 5 femmes comme ça. Nous avons coupé et puis on lui a remis ça. Donc, moi, couper mes cheveux et laisser ça et dans le pays ça, étranger. c'est une alliance. C'est une alliance. Et au nombre des rituels, il y a un. Aujourd'hui, quand j'ai accepté la sainte doctrine et que le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur sa parole, j'ai compris que c'était un vain combat. En réalité, vous allez souvent voir pendant la période de pèlerinage, la vidéo circule un peu sur les réseaux sociaux. On voit les gens en train de tourner autour de la pierre noire. Oui, la pierre noire, là, ça là, c'est la Karba. Et là, je reviendrai sur ça par rapport aux révélations que le Seigneur a données à la sœur Raïssa. C'est ça aussi qui m'a beaucoup édifié. Il y a quelque part où le mur est peint en noir. Et maintenant, on nous demande de ramasser des pierres. Et maintenant, il faut être en train de jeter. C'est-à-dire, c'est une manière de combattre Satan. Vous imaginez, on jette contre le mur. Contre le mur noir. C'est-à-dire, on le faisait avec toute notre énergie. Force, voilà. Et puis, comment on appelle, autant qu'on le pouvait. Vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. Vraiment. Le Seigneur nous a enseigné que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ne sont pas charnelles. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je visualise la scène, je vois même que Satan même lui-même là, il est assis puis il nous regarde et dit, regardez-moi ceux-là même là. Regardez-moi ceux. Maintenant, ouvrez les yeux et ouvrez aussi les oreilles. Essayez de voir un peu. Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a le salut dans tout ce qui se passe à la Mecque là? Et lorsque nous allons véritablement là où on doit aller faire le Hajj, je vous assure que réellement, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est comme si, comment on appelle? C'est comme si on n'a rien à faire chez lui et puis on va en voyage. Et puis on va en voyage. Il y a certainement quelque chose que nous autres, nous ne savons pas qui se passe. Quand j'ai suivi le témoignage de la sœur Raïssa, oui. J'ai vu effectivement que mais la façon dont nous tournons là, autour de la Kaaba là, ça représente, ça dit ça a vraiment l'air du serpent qui est en train de, ça dit, qui prend sa forme, qui tourne autour de lui-même jusqu'à soulever sa tête comme ça. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la vérité. Même le Coran indique la voie à tous les musulmans. Le Coran demande à tous les musulmans de suivre les gens du livre. Et les gens du livre, de quel livre? De la Bible, qui est la parole vivante, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que le Coran a dit. Donc, un bon musulman doit donner sa vie à Jésus et quitter ce chemin. C'est ce que le Coran demande. Encore que beaucoup de musulmans m'appellent et m'invitent sur leur plateau et me demandent que, ah oui, viens défendre ta religion, viens défendre ta Bible, viens te chercher là. J'ai dit non. On n'a pas, la vérité ne peut pas aller s'asseoir avec le mensonge pour faire débat. Il n'y a pas de débat. Alléluia. C'est la démonstration de la foi et c'est un Jésus. Et je demande toujours à mes amis musulmans qui m'invitent au débat interreligieux pour dire, je leur dis simplement, est-ce que vous avez déjà invoqué le nom de Allah sur quelqu'un pour faire la délivrance, pour faire guérison, tout ça là? Si vous avez ces vidéos-là, amenez. Moi aussi, j'ai des vidéos où j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ et il y a une guérison, il y a une délivrance. Donc, il n'y a pas besoin de débat, mais c'est la démonstration de là où se trouve la vraie vérité, la parole, la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Donc, quand j'ai, comment on appelle, j'ai commencé le dépouillement, au vrai sens,
j'étais confrontée à une situation. Et là, ça va interpeller et ceux qui vendent les produits de décapage de peau et ceux ou celles qui s'adonnent à cette pratique. J'avoue que je m'étais dépigmentée et j'ai une dame qui vend des produits cosmétiques. Je suis allée dans sa boutique et me dit « Ah, pourquoi ton teint a terni comme ça ?» J'ai ramené maintenant de bonnes choses. Là, quand tu vas préparer le savon, tu vas préparer les produits, toi-même tu verras. Et effectivement, c'était des produits chers que j'ai achetés. C'est moi-même qui ai préparé le savon. J'ai préparé le savon, j'ai mis tous les ingrédients et je devais attendre 72 heures après pour l'utiliser. Je suis allée vers la boîte de savon et je regarde l'investissement que j'y ai mis. Et une voix me dit, tu peux l'utiliser, si ça finit, tu ne fais plus. Et l'autre voix me dit, si avant que ça ne finisse, tu mourrais. J'ai dit, quoi? Si je mourrais avant que ça ne finisse, j'ai mis une croix sur la voix qui m'a dit de finir ça au moins. Qui m'a encouragé. Et c'est comme ça que je suis allée vider ce seau de savon. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne conteste pas Dieu. Alléluia. Donc, quand j'ai véritablement accepté le Seigneur, j'ai commencé par suivre les enseignements, les témoignages, mon âme était nourrie, j'avais du zèle pour suivre le Seigneur. C'est maintenant que les persécutions vont commencer à la maison. Mon homme va dire, regarde ce que tu es devenu. Tu es devenue vilaine. Donc, quand tu veux me dire que les autres églises là ne prêchent pas Jésus, et pourtant, les filles mettent ceci, les filles mettent cela, et c'est comme ça. Alors que moi, quand j'ai mis tout à part, je leur ai dit, cherchons un homme de Dieu qui est dans la vérité. Il pourra nous éclaircir. Il va prier sur les choses que je ne pourrai plus utiliser et nous allons les consommer afin que je sois délivré de cela. Il a dit jamais, jamais, jamais. Puis après, il est allé voir mes parents pour leur dire, je ne comprends plus votre fille. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et les parents également, qui ont vu pour eux, j'étais devenue bizarre, après le dépouillement, l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu, mais j'ai tenu dur. J'ai tenu dur jusqu'au moment où mon père m'a dit, je ne suis pas contre ta conversion. Mais pourvu que tu arranges un peu ton apparence. Et je lui ai dit, d'accord, papa, j'ai compris. Et pendant que je ne priais plus, suivant le rythme islamique, mon mari, un jour, il est rentré et il m'a contrainte à aller faire l'ablution. Il s'est assis et m'a dit maintenant de prier devant lui. Je vous assure que j'ai triché avec ma conscience. J'ai triché avec ma conscience et je l'ai déjà confessé au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je faisais comment on appelle, je pratiquais le rituel, mais je priais Jésus-Christ de Nazareth. Je savais que ce n'était pas bien, mais j'étais obligée de le faire. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et après ça, je m'étais allongée un jour, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et j'entends la voix me dire, Galates 6, verset 7. Alors j'ai pris la Bible, je ne connaissais même pas à quoi cela s'apparente. J'ai pris la Bible, je lis, et la parole de Dieu était en train de dire, on ne se moque pas de Dieu. Très bien. Ce que l'homme aura semé,
il le moissonnera aussi. J'ai dit, tiens, ça là, c'est ma parole. Et j'ai dit, quel que soit ce qui va arriver, même si on me met le couteau à la gorge, je confesserai Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais entre-temps, quand j'ai commencé par voir les manifestations, on ne connaît pas le Saint-Esprit dans l'islam. On aurait beau prier 5 fois par jour, même plus. On aurait pratiqué la libéralité, l'aumône, tout ça là. Mais on ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais je voyais les manifestations. C'est comme ça que j'ai appelé l'évangéliste Jean Gracien. Je lui ai dit, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu telle chose. Et il m'a dit, tu es sur la bonne voie. Et il a commencé par me fortifier, par m'exhorter, par me fortifier, par m'exhorter, jusqu'à ce que nous avons pris donc, comment on appelle, une date pour pouvoir se retrouver. Et l'homme avec qui j'étais a dit, pour ta délivrance, il faut que je sois là. Il a fallu juste une prise de contact avec l'évangéliste qui voulait juste recommander la séance entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que l'Esprit d'Allah s'est manifesté. La délivrance n'était même pas encore programmée pour cette nuit-là. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a pris autorité. Et en plus de l'Esprit d'Allah, il y avait 13 personnes, dont 12 femmes et un homme qui était à l'Adji. Donc, ils se sont mis en association pour s'asseoir sur ma vie. Et avec la grâce du Seigneur, la délivrance a été conduite jusqu'à un niveau donné. Quand nous étions en train d'échanger, l'évangéliste a constaté que j'avais la dent dorée dans ma bouche. Dent en or. Une dent en or. Et il m'a dit, cette dent ne pourra pas être dans ta bouche pour que le Saint-Esprit agisse véritablement dans ta vie. Parce que c'est un point de contact. C'est une caméra du monde des ténèbres. C'est un point de connexion. Et c'est là que j'ai informé mon homme que il faut forcément que j'enlève cette dent pour que le processus continue. Et c'est là qu'il a dit jamais. Ça ne se passera pas. Jusqu'à ce qu'il est arrivé lui-même à Cotonou, il a échangé avec l'évangéliste. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Ça, je le confesse. Et quand nous avons fini d'échanger, je lui ai dit, bon, lui, il peut rentrer. Moi, je resterai à Cotonou au moins pour suivre le culte. Prendre part au culte du dimanche, sinon ce serait un voyage inutile. Et c'est comme ça qu'il m'a autorisé à rester. Et je vous assure que au cours du culte, l'esprit de serpent s'est manifesté. Jamais de ma vie, je ne connaissais véritablement ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel s'est manifesté au même culte. Et les serviteurs de Dieu ont pris autorité et les ont chassés. Et j'ai été délivrée. Donc, je n'ai pas pu véritablement passer par la délivrance comme c'était programmé et aller au baptême des eaux. Et ça a été reprogrammé. J'ai refait le jeûne de repentance. Mais pendant ce temps, j'ai commencé par le mettre en garde. Soit tu m'acceptes avec mon Jésus, ou soit toi et moi, on se dit au revoir.
Mais il ne voulait pas qu'on se dise au revoir. Donc, à un moment donné, il a accepté que j'aille enlever la dent. Et il attendait qu'on qu'on l'associe encore aux autres étapes. Et effectivement, on l'attendait qu'il se décide, qu'il se décide, qu'il se décide, ne se décidait pas. Le temps passait parce que moi, je brûlais d'envie. Lorsque, ça dit, c'est le Saint-Esprit même qui vient vous localiser, qui vient vous chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu vous évangéliser. Et puis vous serez là en train de réfléchir. Donc le feu du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dit que lorsque nous recevons la parole, déjà l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc quand j'avais le feu en moi, je voulais vite franchir les étapes et être en règle vis-à-vis de mon Seigneur et véritablement maintenant voir comment il manifeste sa puissance, comment il manifeste sa gloire. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux rien rater. Parce qu'il a déjà tout préparé. Donc c'est comme ça que nous avons été obligés de surmonter donc, comment on appelle, cette barrière et d'aller donc à la délivrance et au baptême. Et tout s'est passé donc dans de très bonnes conditions. Mon attachement aux enseignements de la sainte doctrine, à travers donc la parole de Dieu, moi-même j'ai vu que j'ai changé. D'abord, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, il y a une paix profonde qui a envahi mon âme, mon esprit, tout mon être. C'est la vérité que je suis en train de dire. Lorsque vous recevez Jésus, vous avez une paix en vous. Amen. Et le Seigneur m'a transformé. Chaque jour, il me façonne encore. Chaque jour, il me façonne. Et il a restauré beaucoup de domaines de ma vie. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu le fruit de mes entrailles. Mais j'ai foi que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il accomplira. Et il l'accomplira. Alléluia. À un moment où moi-même, je lui dirai vraiment merci. Parce que aujourd'hui, je le bénis déjà pour n'avoir pas eu des bébés, des enfants dans des conditions vraiment déplorables, abominables, dans la vie de péché. Je lui dis infiniment merci. Et il est en train de me rappeler le jour où j'ai eu l'enseignement sur la fornication. Homme de Dieu, j'ai pleuré, j'ai coulé toutes les larmes qui sont dans mon corps. Ce n'était pas fini. C'était comme si j'étais un petit enfant comme ça et je voyais le Seigneur à côté de moi. Je ne valais rien à ses yeux. Donc, ce n'est pas un effet de mode de se livrer aux hommes avant le mariage. Toutes les filles qui sont dans cette fièvre, je vous en prie, ramenez la balle à terre. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, dans le Seigneur Jésus, désormais, je connais mon identité. Je connais mon identité désormais en Christ. Et comme sa parole le déclare dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 17, c'est que je suis une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, toi qui as eu à faire des choses abominables dans ta vie, le Seigneur Jésus t'aime toujours. Et il te tend la main. Accepte sa main tendue et tu seras sauvé. Tout ce que j'ai dit maintenant, toutes ces choses, Jésus-Christ les a lavées par son sang. Alléluia. Il m'a justifié par son sang. C'est parce qu'il faut témoigner que j'en parle. Sinon, toutes ces choses n'existent plus dans ma vie. Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai abandonné la vie de péché.
avant, j'avais la facilité de mentir. Je ne mens plus aussi facilement. Lorsque je tombe une fois, comme quelqu'un pouvait dire dans la parole de Dieu, je tape ma cuisse comme ça pour dire, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Donc, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. La colère, la jalousie, la vengeance. Là même, la vengeance, notre famille c'est comme si c'est bâti sur un hôtel de guerriers. Je ne sais pas, il y a un esprit guerrier qui est derrière nous. Donc la vengeance est en nous. Mais le Seigneur m'a délivré de tout ça. Même ceux avec qui j'ai des situations, c'est moi qui use encore de prévenance pour aller les voir, pour dire laissons tomber, faisons taire tout, faisons la paix. Car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, quand j'ai reçu véritablement Jésus, je suis en paix vis-à-vis de moi-même, en paix aussi avec les autres. Et même mon entourage témoigne que cette fille-là, elle a changé. Elle a reçu vraiment Jésus-Christ dans sa vie. Ah, nous la connaissions hier. Vraiment, avant c'était le tac au tac. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais aujourd'hui, oh, doucement, pardon. Et puis je passe. Alléluia. Les nourritures que je mangeais dans mes songes, je mangeais dans mon songe. Je mangeais, j'y prenais même plaisir. Mais après ma délivrance, je ne vis plus ces choses. Ou bien je vais voir un géant en train de me pourchasser dans mon sommeil. Ou bien, comment on appelle, le serpent en train de me pourchasser. Ou bien le chien. Je ne vois plus donc ces choses. Ou bien me retrouver, comment on appelle, dans mes songes, me retrouver dans l'eau. Vous voyez, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Alléluia. Et dans le temps, je sentais quelque chose qui circulait dans mon ventre. Comme les gens appellent ça souvent en goût, ils disent home vaudou. Il y a quelque chose qui circulait. Mais le Seigneur m'avait révélé que c'est un serpent que j'avais dans mon ventre. Et je crois, après mes délivrances, comment on appelle, mon obéissance à la parole de Dieu, ma vie de consécration à l'Éternel, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui nous sanctifie, mais il a besoin quand même d'un minimum d'effort de notre part. Je crois que je ne vis plus ces genres de choses. Toutes ces choses sont finies. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accompli toutes ces grandes choses donc, dans ma vie. Je lui dis infiniment merci. Alléluia. Vraiment, témoignage édifiant, témoignage puissamment édifiant. Et ça fait couler même les larmes à part endroit pour tout ce que tu as traversé pour vraiment marcher avec Jésus. Le monde est ainsi fait. Et tout ce que tu as aussi traversé à la recherche vraiment d'une progéniture, d'un enfant. Mais je te dis en vérité, Jésus-Christ que tu as suivi et qui a déjà impacté si tant ta vie, je te dis, aie confiance en lui. Tu verras bientôt s'accomplir tout ce que ton cœur désire. Amen. Et ton témoignage sera encore plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, du passé au présent de notre sœur Sarah, qui vraiment est très très édifiant. Vous avez vu tout ce qu'elle a traversé depuis son enfance, depuis sa jeunesse, jusqu'à passer par de religion en religion, de catholicisme au christianisme céleste, de christianisme céleste à l'islam, et tout ça à la recherche d'une solution pour sa vie qu'elle n'a jamais obtenue. Elle est partie chercher d'enfants chez des faux pasteurs. Elle a eu à manger des pommes mystiques. Elle est allée à Guanamé. Et tout ça là, ça ne lui a pas donné la paix qu'elle recherchait pour son âme. Aujourd'hui,
Regardez, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est une nouvelle personne. C'est une personne qui sait ce qu'elle dit parce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, elle est en paix, elle est transformée. Alléluia. Voilà ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne. Et toi qui m'écoutes en ce moment, et tu es tourmenté par des esprits méchants, tu es tourmenté par les problèmes de ce monde, des situations de la vie, et tu cherches la solution, et tu vas de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de faux prophètes en faux prophètes, des prophètes marabouts, des pasteurs vampires, tu parcours toutes ces choses. Je te dis, c'est en Jésus-Christ que tu vas trouver la paix. Et recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est pas un sujet de rituel, c'est sans protocole. La Bible dit clairement dans le livre de Romains, alléluia, dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce que la parole dit? Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire en croyant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ que tu parviendras à la justice, c'est-à-dire tu seras justifié, tu seras lavé de tes péchés et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand tu confesses Jésus-Christ que tu auras le salut. Le salut n'est pas dans la religion, le salut n'est pas dans les faux dieux, mais le salut porte un seul nom et ce seul nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi devant le nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans le sous-sol. Peuple de Dieu, toi qui as écouté ce message et tu es aussi dans la même tourmente et tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller chercher la solution? Voilà que les marabouts ont vidé ta poche et les féticheurs t'ont escroqué, fatigué. La religion dans laquelle tu es né n'a pas pu faire quelque chose dans ta vie et tu es embrouillé. Tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore essayé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc là où tu es en ce moment, tu dois aller sur tes genoux et commencer par demander le secours de Jésus. Commencer par demander pardon pour tes péchés. Commencer par confesser tes péchés et commence par demander pardon à Jésus. Commence par appeler Jésus-Christ dans ta vie. Commence par demander le secours de Jésus-Christ. Ne cours pas pour aller dans telle église. Mais la première chose à faire, c'est déjà de chercher une Bible. Et tu peux prendre notre numéro. Tu peux nous appeler au 00 229 97 25 35 39. Et Jésus-Christ, par sa puissance, Jésus-Christ va opérer dans ta vie. Jésus-Christ va transformer ta vie. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Regarde, elle est venue à Jésus, revient. Pour cette délivrance, est-ce que tu as payé de l'huile? Est-ce que tu n'as pas payé mouchoir? Est-ce que tu n'as pas payé sel d'onction? Non, rien. Alléluia. Amen. Voyez, le Seigneur l'a délivré de plus d'une quinzaine de démons. Mais elle n'a pas dépensé 25 francs. C'est ça la vérité. C'est ça là où il y a le salut. Là où il y a le salut, tu ne vas pas, on ne va pas te demander de payer chaise. On ne va pas te demander de payer bracelet d'onction. On ne va pas te demander de payer huile d'onction. Non. Parce que la Bible dit, le salut est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, partout où tu vas aller, et on te demande de payer telle chose, c'est des centres commerciaux. C'est pas église de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Partout où tu vas aller, et tu vas voir la photo du pasteur Gbadja avec sa femme Gbadja à côté. Ça, c'est synagogue de Satan. Partout où tu vas aller, on va te dire de payer bracelet.
d'onction, qui porte l'effigie du pasteur, toi qui as porté bracelet, qui porte l'effigie du pasteur, même le nom du ministère, c'est que ton âme est attachée à ce ministère. Ton âme n'est pas attachée à Jésus. Il faut quitter dans ça. Je vous dis la vérité. Il y a trop de maïmaï dans le corps de Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas dans les maïmaï. Jésus-Christ n'est pas dans les supercheries. Jésus-Christ n'est pas dans l'évangile commercial. Mais Jésus-Christ est dans la vérité, dans la repentance, dans le salut. C'est Jésus-Christ. Alors, venez à Jésus-Christ. Viens, mon frère. Reviens, ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens, mon frère, reviens, ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Alléluia. Si tu es musulman, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es catholique, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es céleste, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es auto, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu vagues en mer, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Ce monde va passer, tes milliards vont passer, ton orgueil va passer, oh. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ta richesse va passer. Tes relations vont passer. Oh, ce Jésus ne passe pas. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas lever les mains et aller sur tes genoux. Je vais prier avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je veux te bénir pour la vie de tous tes enfants qui ont écouté ce témoignage très, très édifiant. Seigneur Jésus, papa, ceux qui sont touchés et ceux qui ont pris la décision en ce moment de se confier à toi, d'abandonner le péché, d'abandonner les religions, d'abandonner l'iniquité, d'abandonner la prostitution, d'abandonner le vol, d'abandonner le fétichisme, d'abandonner le maraboutage, d'abandonner le braquage. Seigneur, tous ceux qui ont pris la décision d'abandonner la drogue, d'abandonner la cigarette, l'ivrognerie, d'abandonner la prostitution et se tourner vers toi. Oh Seigneur, je te prie. Papa, accueille-les maintenant dans tes bras. Seigneur Jésus, accueille-les maintenant dans tes bras. Amen. Seigneur Jésus, accepte-les maintenant dans tes bras. Amen. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, efface leur nom du livre de l'enfer et écris leur nom dans le livre de vie au ciel, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, tu ne rejettes jamais dehors celui qui vient à toi. Alors, Seigneur, quelqu'un qui est à genoux en ce moment, en train, Seigneur, d'écouter ce message, et qui est en train de pleurer pour ses péchés, papa, je te prie de l'accepter. Je te prie de le pardonner. Je te prie
oh Seigneur Jésus, de lui faire grâce et de effacer son nom du livre de la mort et d'écrire son nom dans le livre de vie au ciel. Grand Dieu, grand roi. Papa, voilà ta servante que tu as utilisée. Oh, que tu as transformée. Oh, que tu as, oh, régénérée et qui est venue partager tout ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur Jésus, ce n'est que partie remise. Ce n'est que le début des bonnes choses dans sa vie. Oh Seigneur, tu as encore beaucoup de choses dans sa vie à réaliser. Seigneur Jésus, son mariage. Seigneur Jésus, son enfantement. Oh Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Et bientôt, elle viendra encore témoigner des grandes choses que tu vas accomplir dans sa vie. Amen. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es véritable Dieu. Et tout ce que tu promets, tu l'as accompli. Alors Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de ta servante Sarah. Pour que le monde entier voit que c'est toi seul qui es capable des choses impossibles à l'homme. Amen. Seigneur Jésus, Papa, tous ceux qui ont écouté ce témoignage et qui vont abandonner tel péché, tel péché, tel péché, telle vie, Papa, je te prie de les pardonner. Amen. De les laver par ton sang. Amen. Seigneur Jésus, toutes les maisons où ce témoignage sera joué, que ta gloire descende dans cette maison. Amen. Oh, que tes anges descendent dans cette maison. Amen. Et tous ceux qui sont liés dans cette maison, tous ceux qui sont enchaînés dans les liens de sorcellerie dans ces maisons, je prie, Papa, que ton épée descende pour briser les liens. Amen. Que ton épée descende pour briser les liens. Amen. Que ton épée descende pour briser les liens. Amen. Ceux qui sont liés dans les problèmes de maladie, Seigneur, je déclare que l'onction de guérison descend maintenant et commence par couler dans leur vie. Amen. 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 Même celui qui est paralysé et qui a suivi ce témoignage et qui est touché, Papa, tu le tiens par les mains et tu le soulèves maintenant. Tu le fais marcher maintenant au nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un, Papa, les sorciers ont déjà mangé toutes ces grâces. Seigneur Jésus, tout ce que les sorciers ont volé dans sa vie, je déclare que tout lui soit restitué maintenant. Que tout lui soit restitué maintenant. Que tout lui soit restitué maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh, je vais enfanter. Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand ça va changer dans ma vie? Et qui est à genoux maintenant, en train d'écouter ces prières. Seigneur, je déclare que ta main la touche maintenant. Amen. Que ta main le touche maintenant. Amen. Que ta main la touche maintenant. Jésus-Christ. Que ta main le touche Amen. maintenant. Que ta main la Au nom touche de maintenant. Jésus-Christ. Que ta main le touche maintenant au nom de Amen. Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les liens soient brisés. Dans toutes les maisons où la chaîne Jésus revient TV est allumée. Papa, qu'il n'y ait plus aucun prisonnier des sorciers dans cette maison. Qu'il n'y ait plus aucun prisonnier de maladie dans cette maison. Aucun prisonnier d'envoûtement dans cette maison. Seigneur, tu libères tes enfants à distance. Seigneur, gloire, honneur, majesté. Seigneur Jésus, je prie maintenant que ton Esprit Saint descende dans les foyers. Que ton Esprit Saint descende dans les vies. Que ta puissance descende dans les vies pour libérer les vies de la captivité du diable, Papa. Amen, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Seigneur, je déclare maintenant la fin du règne des ténèbres sur la terre. Amen, au nom de Jésus-Christ. Et que la lumière de Jésus-Christ règne dans les cœurs, dans les vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, c'était votre émission du passé au présent que nous avons reçue aujourd'hui pour vous. Et nous vous invitons à vous abonner à nos différentes plateformes, que ce soit YouTube. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Jésus revient TV. Vous allez sur Facebook, vous cliquez Jésus revient TV. Vous allez sur Telegram, vous cliquez Jésus revient TV. Vous allez sur Google Play Store, l'application Jésus revient TV est déjà opérationnelle. Vous cliquez simplement Jésus revient TV sur Google Play Store et vous allez télécharger l'application Jésus revient et ça vous donne accès direct à la chaîne Jésus revient TV. Mais si vous avez aussi votre décodeur, que ça soit décodeur, tous les décodeurs qui diffusent les chaînes gratuites, vous avez directement
la chaîne Jésus revient sur ces décodeurs-là. Et vous allez écouter des enseignements, des témoignages, des paroles qui vont nourrir votre âme. Je vous le dis en vérité, nous sommes à la fin des temps. Le diable, il est en train de contrôler la terre, mais ceux qui se confient à Jésus et ceux qui aiment la vérité et ceux qui s'attachent à la vérité, ils ne pourront pas être contrôlés par le prince de ce monde. Mais si tu n'aimes pas la vérité, il faut savoir que tu es déjà dans le système du diable. Alors Jésus-Christ te parle. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Et surtout, tu dis que tu es chrétien dans une église qui ne prêche pas la sainte doctrine, c'est que tu n'es pas encore dans la vérité. Tu es dans une église qui ne te parle pas sur le dépouillement. Tu es dans une église qui ne te parle pas du retour de Jésus-Christ. Comment on va se préparer pour accueillir le roi des rois, pour ne pas rater le ciel. Une église qui ne te parle pas de ça, mais une église qui ne te parle que de ton enfantement, qui ne te parle que des percées financières, qui ne te parle que des voyages au Canada, c'est église de la mort. Sortez de là. Venez à Jésus pour être sauvé. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracière. Je vous aime. Shalom, 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 shalom. À la technique, vous avez bien sûr Gédéon, vous avez Amok, vous avez Fanuel, vous avez toute l'équipe technique qui vous dit shalom, 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 shalom. Je vous aime. Amen.